Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse richement partout où vous êtes, dans vos maisons, là où vous êtes confinés, ceux qui sont à Kalemi, à Moba, Puerto, Lubumbashi, Uvira, Burundi, Bukavu, Goma, Rwanda, partout en Afrique du Sud, partout où vous êtes, aux États-Unis, Canada. Que le Seigneur vous bénisse tous, les enfants de Malachie 4, membres de Bethléem Tabernacle et Adoption, ainsi que nos amis. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous ai promis que je vais quand même donner ma position en tant que pasteur face à ce qui se passe, ce que nous lisons sur les réseaux sociaux. Nous voyons des pasteurs qui prêchaient le message, des prédicateurs, mais suite à ce coronavirus, il y a ceux qui ont désisté, qui disent qu'ils ne peuvent plus prêcher même après confinement. Ils ne peuvent plus prêcher, ils vont juste mettre la bande de frère Branham comme le frère Joseph le fait au Branham Tabernacle aux États-Unis. Alors, c'est beaucoup de prédicateurs, nous lisons sur les réseaux sociaux, qui disent qu'ils ne peuvent plus prêcher parce que l'unique personne qui doit prêcher c'est frère Branham, et tous devraient juste écouter les bandes de frère Branham dans des églises. Alors, suite à cela, en tant que sentinelle d'une église locale, je suis obligé de donner aussi ma position parce qu'il y a des questions, il y a des prédicateurs, il y a des enfants de Dieu, mes enfants qui me posent des questions sur cela. Alors, au lieu que je puisse commencer à répondre un par un, je peux juste donner ma position qui est une position basée sur les Écritures. Et je crois que ça va donner aussi la lumière à ceux qui lui ont posé des questions. Que le Seigneur vous bénisse. Premièrement, j'aimerais dire ceci. Je ne suis pas contre l'écoute des bandes de frère Branham. Je crois à l'écoute des bandes. De son vivant, frère Branham, un jour, il avait dit à l'église, demain vous allez venir, nous allons juste écouter la bande. Branham était encore vivant, mais il avait dit à l'église de venir écouter sa prédication sur bande. Au lieu qu'il prêche, au lieu que Neville prêche, il a mis la bande et toute l'église avait suivi la bande. Il a fait ça une fois, nous avons une félicitation dans l'âge de Sardes. Alors, comme frère Branham l'a fait, donc c'est le message, c'est la parole. Nous devons aussi le faire dans nos églises. Nous pouvons aussi mettre la bande, comme frère Branham l'avait fait. Seulement, je ne suis pas pour ceux qui disent que les prédicateurs ne doivent plus prêcher. Ils ne doivent plus prêcher, ils doivent juste mettre la bande. Il n'y a personne qui a le droit de prêcher. Ceux qui ont désisté, qui étaient des pasteurs, aujourd'hui ne sont plus pasteurs parce que quand quelqu'un n'assume pas la fonction pastorale, il n'est plus pasteur. Il y a ceux qui étaient des pasteurs, qui sont devenus juste des frères bien-aimés, qui n'ont plus la charge pastorale. Alors, suite à cela, j'aimerais répondre directement aux enfants de Dieu. Et nous avons deux types de ministères dans le message. Il y a le ministère hérité et le ministère inné. Il y a le ministère hérité et le ministère inné. Donc, il y a ceux qui ont un ministère qu'ils ont hérité de quelqu'un. C'est un ministère, mais il a juste hérité. Mais il y a ceux qui sont nés avec le ministère. Alors, si quelqu'un a un ministère qu'il a hérité de quelqu'un, c'est normal à un certain moment qu'il puisse dire « je ne prêche pas ». Je ne prêche pas, parce qu'il a hérité de quelqu'un. Il peut dire « je ne prêche pas ». Mais si quelqu'un est né avec le don n'est pas venu après sa naissance, il est né avec le don, sa vie est attachée au don. Sa vie est attachée à son ministère. Il va prêcher jusqu'à ce que l'âme et son corps vont se séparer.
Mais si c'est juste quelqu'un qui a hérité un ministère, c'est normal. C'est normal qu'il puisse dire, bon, comme j'ai hérité le ministère, maintenant je ne vais plus et je ne prêche plus. Alors, j'aimerais vous donner ces deux sortes de ministères. Je commence avec Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Si vous prenez le paragraphe 30 à 34, Frère Branham parle de Frère Ben. Il parle de Frère Ben qui avait un ministère. Mais son ministère, c'était un ministère hérité. Il avait hérité de quelqu'un. Je cherche directement, je vous donne d'abord ça. Hein? Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? C'est au paragraphe 30. Frère Branham dit ceci. Si je peux trouver facilement. Au paragraphe 30. Il dit quelque chose ici. Dieu m'aide à trouver. Ok. Il dit ceci. Ici, Branham prêche, et puis il y a le frère Ben Brian, qui dit à Frère Branham, sur paragraphe 30, il dit, Frère Branham, voudriez-vous m'imposer les mains? Peuvent-ils m'imposer les mains? Je voudrais être ordonné. Branham lui demande, as-tu été ordonné? Je ne savais pas que tu n'avais pas été ordonné. Maintenant, Branham dit, Frère Ben que voici, s'est joint à nous. Donc, il est d'abord quelque part, une autre église, il s'est joint au Branham Tabernacle. Je crois que cela fait quelque temps qu'il prêche. Ça fait quelque temps que Frère Ben prêche. Cependant, il n'a pas encore été officiellement ordonné. Je croyais qu'il l'avait été. C'est pour cela que je l'ai fait venir. Où on ne lui a pas encore imposé le main ici. Maintenant, la femme de Frère Ben se trouve quelque part ici. Et c'est une personne très aimable. Elle était une femme prédicateur. Voilà où le problème commence. La femme de Frère Ben, avant qu'elle ne vienne au mariage, elle était d'abord prédicateur dans une illumination. Et la Branham dit, et quand notre frère et elle se sont mariés, et qu'il l'a amenée ici au tabernacle, quand elle a vu et entendu la parole, et c'est pourtant une gentille petite dame qui a de la personnalité. Mais lorsqu'elle a compris que c'était faux pour une femme de faire cela, donc de prêcher, lorsque la femme de Frère Ben a compris à travers le message que la femme ne peut pas prêcher, Branham dit, elle a laissé tomber cela. Donc, elle a laissé de prêcher et on dirait que la chose est retombée sur son mari. La femme de Ben qui était prédicateur, après avoir écouté le message que la femme ne peut pas prêcher, elle a cessé de prêcher. Et cela est retombé sur son mari, le Frère Ben. Et Branham dit, c'est correct, c'est apostolique. C'est ainsi que ça devrait se passer. Donc, vous voyez que Frère Ben, le ministère qu'il a maintenant ici, c'est le ministère de sa femme. Sa femme prêchait, et quand la parole dit que les femmes ne prêchent pas, alors le fait de prêcher, le ministère, est retombé sur son mari. Voilà, maintenant Ben vient pour que Branham puisse l'ordonner. Qu'on puisse l'ordonner. Mais Branham, il fait voir que c'est à partir de sa femme. Quand celle-ci a désisté, alors cela est retombé sur son mari. Maintenant, il vient pour qu'il soit ordonné. Maintenant, écoutez comment Frère Branham ordonne Ben, la personne qui commence à prêcher, avec un ministère qui était sur sa femme. Pas un ministère inné. Cela était sur sa femme et est venu sur lui. Maintenant, quand Branham veut l'ordonner dans le ministère, William Branham, si je peux prendre 32, il dit, si je comprends bien, Frère Ben et sa femme prennent les bandes. Ils vont dans les endroits reculés
très loin dans les montagnes, dans les jungles, et ils jouent ces bandes et font des commentaires. Donc, les commentaires sur le bande, ce n'est pas simplement Frère Ben. Frère Ben, il prêchait aussi, et allait avec sa femme, jouer des bandes et faire quelques commentaires là-dessus. Bien des fois, ils sont chassés, rejetés, mis dehors. Nous nous attendons à ces choses, car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Combien ici connaissent Frère Ben? Combien croient qu'il est un serviteur de Dieu? L'Assemblée répond Amen. Digne de cette bénédiction que nous allons demander à Dieu pour lui, vous voyez, ce n'est pas un étranger. Cela fait des années et des années qu'il est avec nous. Je le connais comme un homme humble. Il est comme moi. Il commet beaucoup de fautes. Nous en commettons tous. Mais ce que j'apprécie chez Frère Ben, c'est qu'il est disposé à se traîner à genoux pour réparer cela. L'autre jour, quand il a entendu la prédication sur le mariage et le divorce, lui et sa femme étaient prêts à se séparer. En effet, il l'aime et elle l'aime aussi. Mais ils veulent être en accord avec la parole de Dieu. Ce qu'ils voulaient, c'est tout ce que dit la parole. Je prie Dieu de bénir Ben et sa femme dans son service. Imposons les mains à notre frère. Maintenant, écoutez comment Branham ordonne Ben dans le ministère. Un ministère qui est venu de sa femme. Dieu bien-aimé, nous imposons les mains à notre frère Ben comme signe que nous l'aimons et que nous croyons. Seigneur, qu'il désire accomplir une œuvre pour toi, qu'il veut être envoyé au loin avec ses bandes, afin de les faire écouter à certaines personnes qui habitent les montagnes. Donc, frère Ben, il est ordonné pour aller avec les bandes faire écouter les gens dans ces endroits très reculés où beaucoup d'entre nous ne pourraient probablement jamais arriver. Alors que le message doit plutôt aller dans le monde entier. Nous te prions de bénir notre frère, de lui donner ton esprit, que l'esprit vienne sur lui, le guide et le dirige, lui et sa femme, dans ces endroits où se trouve peut-être cette seule âme loin là-bas. Et les portes ne pourront pas être fermées tant qu'on n'a pas fait entrer cette seule brebis. Tu n'es pas satisfait avec les 99 qu'on n'a pas tous ceux dont le nom est inscrit dans les livres de vie, dans les livres doivent être ramenés. Aide-les, Seigneur, tandis que nous lui imposons les mains et que nous l'associons à nous comme notre frère. Et notre soutien, notre prière pour lui, l'accompagneront. Et nous te prions de le bénir, Seigneur, partout où il ira, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère Ben. Nous, en tant que frères ministres, nous vous donnons la main d'association. Que Dieu vous bénisse, frère. Voilà comment frère Branham ordonne Ben dans le ministère. Il n'a pas dit que frère Ben puisse aller prêcher. Quand il l'ordonne, il se limite simplement à faire jouer les bandes. C'est quelqu'un qui avait un ministère qui était d'abord sur une femme. Et quand la femme a cessé de prêcher, ce ministère est venu sur Ben. Et quand Branham l'ordonne, il lui dit d'aller faire jouer les bandes. Le même jour, après l'avoir ordonné, frère Branham ordonne encore un autre. Il ordonne maintenant un autre ici, frère Caps. Je prends la même prédication, mais au paragraphe 17. La même prédication au paragraphe 17. Maintenant, frère Branham, il ordonne Caps. Ce n'était pas simplement Ben ce jour-là. Il y avait Ben, il y avait aussi Caps. Au paragraphe 17, frère Branham dit ceci. Ce soir, nous avons un petit changement dans le service. Nous avons un brave frère ici, frère Caps. Il est venu chez nous en provenance de l'église nazaréenne. Et je pense que c'est cela, frère Caps. Ce soir,
il veut que nous lui ordonnons par l'imposition de main. Nous n'avons pas de papiers à remettre à qui que ce soit. Toutefois, nous sommes reconnus en tant que nous pourrions avoir des papiers, mais nous croyons qu'un véritable ministre ordonné, ces papiers sont au ciel. Vous voyez, il a le droit de prêcher la Bible aussi longtemps que Dieu identifie sa vie avec la Bible. Nous croyons que ce sont là ces pièces d'identité. Et Frère Caps a donc été officiellement ordonné dans l'église nazaréenne, mais ce soir, il veut que les anciens et les autres lui imposent les mains pour l'ordonner afin qu'il porte ces messages. Quelle chose noble! J'ai entendu les rapports depuis Tucson, et c'était des rapports merveilleux sur Frère Caps que voici. La façon dont il assiste notre bienveillant Frère Neville, qui tient la chandelle de la lumière. Ces deux hommes, dont Neville et Caps, la tiennent aussi vaillamment que possible. Nous avons imposé les mains à Frère Neville, mais pas à Frère Caps. Et je veux que ceux qui sont des ministres, Frère Jackson et les autres, s'ils sont ici, les frères Ridel et les anciens de cette église-ci, qu'ils viennent juste ici pour quelques minutes, maintenant pour imposer les mains à Frère Caps. Eh bien, nous voyons dans la Bible que c'est dans cette façon qu'on les faisait. On imposait les mains aux gens, on les mettait alors à part, et c'est ainsi qu'ils ont fait pour Timothée. Il est dit, par ces dons qui étaient en toi, que tu as reçu de la grand-mère Loïs, donc Timothée a hérité. Donc ça c'était héréditaire, parce que le ministère peut être aussi héréditaire. On a remarqué cela, donc Timothée est né avec les dons qui étaient de sa grand-mère Loïs. C'était héréditaire. Mais la femme de Ben, Ben n'avait pas le sang de sa femme. Mais Timothée a hérité ça de sa grand-mère, parce que c'était aussi héréditaire. Elle dit, on a remarqué cela, qu'il y avait dans l'homme un don, voilà. Donc dans Timothée, on a remarqué qu'il y avait un don qu'il a reçu par l'imposition de main des anciens, donc la main d'association. Or, les frères du dernier jour, les frères de la plus dernier jour, se sont cependant embrouillés là-dessus. Ils ont pensé qu'on lui a conféré un don en faisant, donc en lui imposant les mains, on a donné les dons à Timothée. Non, les dons étaient déjà en lui. Oui. Donc Timothée est né avec les dons. Et eux lui ont tout simplement imposé les mains pour attester qu'il croyait que Dieu avait déjà placé le don en lui. Et ils ont approuvé cela par l'imposition de mains. Et vous les hommes qui êtes ici dans cette église, oui, je crois avec dans votre âme cette puissance vivifiante. Montez ici tout de suite. S'il vous plaît, frère Ridel et tous les autres d'entre vous qui êtes ici présents dans l'église, les anciens et ceux des églises de sœurs des environs, pour imposer les mains à Frère Caps afin qu'il soit ordonné avec notre approbation devant cette assistance et qu'il soit envoyé pour prêcher l'évangile du Seigneur Jésus partout où Dieu peut l'appeler. Voilà la différence. Ici, Caps est ordonné pour aller prêcher l'évangile du Seigneur partout où Dieu peut l'appeler. Mais on ordonne Ben, Branham ne met pas la phrase de prêcher. Il dit, Ben, tu vas faire jouer les bandes. Mais Caps, tu vas aller prêcher. Il est déjà l'un de nous par naissance. Il est l'un de nous parce qu'il a cru le message. Il est l'un de nous parce qu'il prend position pour la vérité de la parole. Et nous voulons que ce Caps soit officiellement ordonné devant tous, devant vous, par l'imposition de main, comme quoi il est l'un de nous. Frère Branham donne des instructions au ministre. Ok, Frère Ridel, Frère Caps, Frère Neville, Frère Junior, y a-t-il d'autres ministres? Je ne sais pas combien. Il y en a. Je pense qu'ils ont leur propre service ce soir. Montez tout directement ici, Frère Caps. Eh bien, je pense que... Où est le frère Hunter? Et les autres qui sont venus de New York ici? Frère Anthony, je pense qu'ils sont rentrés. N'importe qui parmi vous, autres qui êtes ici avec nous, eh bien, nous serons heureux de vous voir venir ici et vous tenir avec nous pour attester que nous croyons que Frère Caps est
Combien parmi vous ici connaissent ce frère Caps? Levez la main. Très bien. Baissez la main. Combien croient qu'il est un serviteur de Dieu? Levez la main. Nous l'aimons comme notre frère. Eh bien, ceci n'est pas exactement la manière correcte pour ce que nous appellerons une ordination. Mais je veux que cet auditoire, je ne saurais pas chanter ce cantique, mais j'aimerais que vous m'aidiez à essayer de chanter. Un jour, un prophète s'est agenouillé, Frère Branham, il veut chanter. Alors, il prie maintenant. Je prends le paragraphe 28. Dieu bien-aimé, il prie pour Caps. Les fondements du temple se sont de tout ébranlés. Et voyant que l'esprit de cette vie vivifiante opère à travers notre frère, donc frère Caps, j'étais pris, ô Dieu, tandis qu'il sent la chose venir d'en haut, lui disant qu'il doit aller. Nous lui imposons les mains en tant que tes anciens seigneurs, et nous lui donnons la main d'association, nous lui imposons les mains et lui transmettons les bénédictions de Dieu, afin que tu éloignes ses lèvres, sa pensée et tout son être, et qu'il amène ce message de l'évangile jusque dans chaque coin et recoin où tu l'appelleras. Accorde-le, Seigneur. Nous te confions notre frère comme étant ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit à Caps, prêche la parole, mon jeune frère, en temps favorable ou non. Reprends et censure avec douceur et en instruisant. Que Dieu vous bénisse, frère. Voilà comment frère Branham ordonne Caps. Pour ordonner Caps, il dit que Caps doit prêcher. Mais pour Ben, il dit Ben va faire jouer les bandes. Voilà les deux ministères. Caps est né ministre. Comme Timothée était né ministre. Mais Ben, c'est le ministère de sa femme qui est venu sur lui. Alors, comme la femme ne pouvait pas prêcher, elle a désisté. Maintenant, cela est tombé sur Ben, et quand Branham consacre Ben, il ne mentionne pas le mot que là où tu vas aller après la consécration, va prêcher. Il dit, va faire jouer les bandes. Mais il arrive chez Caps, il dit, Caps, tu vas prêcher. Voilà un peu la différence. Si je vois quelqu'un qui prêchait, et puis il désiste, il dit non, je ne prêcherai plus, je vais simplement mettre la bande. Je comprends que c'est un frère Ben, c'est le frère Ben, parce que Ben aussi prêchait avant. Branham dit, ça fait longtemps qu'il prêche. Mais dans l'ordination, on ne l'envoie pas pour prêcher, on l'envoie pour faire jouer la bande. Donc quelqu'un qui prêchait d'abord, et puis il commence à faire jouer la bande. Donc des pasteurs, des prédicateurs qui prêchaient. Et puis ils disent non, on ne prêche plus, on va faire jouer la bande simplement. C'est correct, c'est normal, c'est branhamique, c'est dans le message. C'est ce que Ben a fait. Peut-être leur ministère aussi, ils ont hérité le ministère de quelqu'un. Soit ils ont hérité aussi le ministère. Parce que je vais vous montrer la différence entre quelqu'un qui hérite un ministère et celui qui est né avec le ministère. Voilà. Ben a hérité, on lui a dit va faire jouer les bandes. Alors si quelqu'un aussi qui a hérité un ministère, puis il dit non, je vais faire jouer la bande, pourquoi le condamner? C'est normal qu'il aille faire jouer les bandes. Maintenant, mes amis, écoutez un peu le prophète de l'âge. Je prends question et réponse 12 janvier 61. Je prends, c'est la question 107. Un frère pose la question à frère Branham. Écoutez la question. Frère Branham, si ces questions ne conviennent pas ici, alors n'en tenez aucun compte. Et cela ne m'ennuiera pas, car je saurai que ce n'était pas la main du Seigneur. Question numéro 1. Frère Branham, je vous ai entendu que cela devrait reprendre. Je vous ai entendu dire que je devrais reprendre le ministère. Donc je dois commencer encore à prêcher. Et j'ai moi-même songé à le faire.
mais j'attendais d'avoir reçu de sa part une parole claire à cet effet. Jusqu'à présent, elle n'est pas venue. Or, sachant que la fin est tellement proche, devrais-je encore attendre que le Seigneur Jésus me parle pour me dire, voilà, je vais prêcher, je dois attendre. Ou trouverait-il bon de vous indiquer quoi me dire? Donc Dieu puisse te dire, ton frère Branham, qu'est-ce que je dois faire? Puisque je sais que vous êtes son porte-parole pour aujourd'hui. Branham répond, bon, eh bien frère, j'ai noté ici ma réponse à ça. Dieu appelle ses frères par un appel dans sa vie. Maintenant, voilà un point très important. Nous pourrions vraiment prendre ça comme sujet et prêcher là-dessus toute la soirée. Vous voyez, sur ce point-là, une vocation. Affermissez votre vocation et votre élection. Vous voyez, on ne veut pas être là à se demander si on est appelé. Il faut avoir été appelé. Sinon, vous serez vaincu. Si Dieu ne vous a pas appelé pour prêcher, ne prêchez pas. Branham dit, sinon vous serez vaincu. Nous livrons un combat, voyez. Et si vous êtes absolument certain, frère, que votre vocation, vous la tenez de Dieu et que vous avez été appelé par Dieu à faire un travail. Or, il y a un vilain tour que l'ennemi peut vous jouer. Là, il peut vous faire croire que vous n'avez pas été appelé alors que vous avez été appelé. Et puis, il peut vous faire l'inverse. Vous faire croire que vous n'avez pas été appelé ou vous faites croire que vous avez été appelé alors que vous n'avez pas été appelé, vice-versa, l'un ou l'autre. Alors, il faut faire attention. Maintenant, voici comment faire. Il faut d'abord découvrir. Bon, là, ce sont des conseils. C'est tout ce que je peux vous donner à ce sujet, des conseils, vous voyez. Mais assurez-vous que vous tenez votre vocation de Dieu. Sachez que c'est Dieu qui vous a appelé. Et ensuite, examinez vos motifs et vos objectifs. Vous voyez, bon, vous savez ce que j'entends parler. Quel est le motif qui vous incite à prêcher? Est-ce que c'était seulement, vous êtes pour dire que ce serait un travail plus facile que celui que vous avez, alors il vaut mieux laisser tomber. Ce n'est pas un appel. Vous voyez? Quelqu'un peut commencer à prêcher parce qu'il pensait que c'était un travail facile. Branham dit à cet homme-là de ne plus prêcher. De ne plus prêcher. Donc il peut continuer à faire écouter les bandes qu'il laisse. Branham dit maintenant, un appel de Dieu brûle tellement dans votre cœur qu'il ne vous donne aucun repos, ni le jour, ni la nuit. Vous ne pouvez y résister, ça vous hante continuellement. Voilà, ça c'est un appel. Un appel, ça brûle dans le cœur. Je me demande, quelqu'un qui était appelé, mais qui dit, je ne prêcherai plus. Alors que Dieu l'a appelé pour prêcher. Et puis il dit, moi je ne prêcherai plus. Est-ce qu'il avait un appel? Parce qu'un appel divin brûle. Branham dit, que ça ne vous donne pas du repos, ni les jours, ni la nuit. Vous ne pouvez pas y résister, ça vous hante continuellement. C'est ça un appel. C'est pourquoi je comprends, quand quelqu'un qui prêchait, il ne prêche plus, il dit, je ne prêche plus, ça prouve que cet homme n'avait pas un appel. Soit que c'est un frère Ben qui a hérité un ministère, il peut faire jouer la bande. Mais quelqu'un qui a été appelé par Dieu, Branham dit qu'il n'aura pas de repos. Voilà que nous sommes en confinement, mais en nous, il y a quelque chose qui brille, qui nous dérange. Il faut qu'on parle, il faut qu'on prêche. C'est un appel. C'est un appel. Mais quelqu'un qui n'a pas été appelé peut dire, je ne prêcherai plus, et il est à l'aise. Il sera à l'aise, il va même grossir, il va faire ses affaires, devenir un homme d'affaires, un commerçant, et il va évoluer très bien. Il n'a pas été appelé parce qu'un appel ne le laissera jamais tranquille. Cela prouve que ces frères-là, ces pasteurs-là, ils n'étaient pas appelés. Quand ils ont commencé à prêcher, ils avaient des ambitions. Soit
ils visaient les dîmes, les offrandes, ils voulaient être quand même bien, alors ils sont maintenant dessus. Ils sont dessus, ils n'ont pas eu ce qu'ils pensaient avoir. Mais un appel brûle, un appel vous fait manquer la paix. Ça, c'est un appel, quelqu'un qui est né pour prêcher. Et Branham dit, et si vous deviez prêcher, eh bien là, un autre objectif. Je crois que par rapport à mon travail actuel, si je pouvais être un évangéliste réputé ou un pasteur, avoir un bon salaire fixe, avoir une maison où m'installer et tout, où habiter, je crois que ce serait bien. Que ce serait beaucoup plus facile que ce que je fais actuellement. Et réellement, je pense que ce serait. Là, vous voyez, votre objectif est faux au départ. Vous voyez, il n'est pas bon. Voyez-vous, vous avez tort là. Et puis, si vous disiez, eh bien, peut-être c'est parce que je pense que peut-être je jouirais d'une plus grande popularité auprès des gens. Vous voyez, vous allez constater que vous vous préparez à un grand fiasco, vraiment, voyez-vous. Mais bon, si votre objectif c'est, même si je dois manger des craquets et boire de l'eau plate, ça m'est égal, je vais quand même prêcher l'évangile. C'est quelque chose qui vous obsède, voilà, c'est une obsession. Donc quand vous avez un ministère, ça vous obsède. Il faut que je prêche l'évangile, sinon c'est la mort. C'est maintenant que Branham qui dit. Celui qui a été appelé, qui a un ministère, il va dire, si je ne prêche pas, je vais mourir. Sinon c'est la mort. Alors là, vous réussirez. Parce que c'est Dieu qui traite avec vous. Dieu se fait connaître à vous, puisque, effectivement, c'est Dieu qui ne vous donne aucun repos. Si vous avez été appelé, vous n'aurez pas du repos. Et généralement, un homme qui a été appelé de Dieu ne veut jamais faire le travail. Voyez-vous? Avez-vous déjà songé à cela? Maintenant, je prends 38, même prédication. Question réponse 12 janvier 61, 38 à 39. Prenez par exemple Paul. Pensez-vous que Paul aurait pu échapper à sa vocation? Oh frère, il ne le pouvait pas. Ça les hantait jour et nuit, carrément. Si bien qu'il a quitté son église, qu'il a tout quitté, il est parti. Je crois que c'était la vie, n'est-ce pas? Il est resté là-bas pendant 3 ans à étudier les Écritures pour voir si ça était vrai ou pas, voyez-vous? Pour voir si Dieu l'avait réellement appelé. Donc, si Dieu vous appelle frère, et que dans votre cœur, c'est une obsession continuelle, alors je dirais, rejetez tout fardeau et les péchés qui vous enveloppent si facilement, voyez-vous. Mais si ce n'est pas une obsession, alors à votre place, je n'y songerai pas trop. Laissez simplement les choses suivre leur cours. Donc si vous n'êtes pas possédé du ministère, vous ne sentez pas une pression, ne prêchez plus. Mais le ministère fait pression. Le ministère fait pression. Maintenant, écoutez mes amis. Dans sa prédication, la preuve infaillible de la résurrection. Il a prêché le 14 janvier 57, au paragraphe 101, la preuve infaillible de sa résurrection. Quand j'étais un tout petit enfant, je ne sais de quel âge, je marchais encore à 4 pattes. Je ne devais pas avoir plus de 2 ans. La première chose dont je peux me souvenir, c'est une vision, vous voyez. Alors que j'étais un tout petit garçon, et cela m'avait dit que j'habiterais dans l'Indiana, près d'une ville appelée New Albany. C'est là que j'habite. Ça fait 37 ans. Je vous demande pardon, 40 ans. 40. Je suis là, ça fait 45 ans, 44 ans. Je ne voulais pas dire que j'ai 37 ans, alors que jamais 47. Je pensais être venu ici à 3 ans. Je ne voulais pas commettre cette erreur-là. Dieu sait que je ne voulais pas le faire. Eh bien, que faites-vous? Il s'agit de s'abandonner au Saint-Esprit. Et lui, loin. C'est juste comme tout prédicateur qui monte à la chair.
il a son sujet à l'esprit. Il s'abandonne au Saint-Esprit et l'Esprit prêche au travers de lui. C'est ça un pasteur ou un docteur, un évangéliste, c'est pareil pour un apôtre. Donc si quelqu'un est prédicateur, parce que il y a de ceux qui disent, je suis ministre, mais je ne prêcherai pas, je vais mettre la bande, mais j'ai le ministère. Il y en a beaucoup. J'ai le ministère, mais je mets simplement la bande. Frère Branham dit, si vous êtes un prédicateur, il dit, c'est juste comme tout prédicateur qui monte à la chair. Il a son sujet à l'esprit. Tu ne peux pas être un prédicateur sans avoir un sujet à prêcher. Comment tu peux être un prédicateur? Tu as un ministère, mais tu ne prêches pas. Tu fais seulement jouer la bande, toi tu ne prêches pas. Mais Branham dit, tout prédicateur qui monte à la chair, il a son sujet à l'esprit. Il s'abandonne au Saint-Esprit et l'Esprit prêche au travers de lui. Donc si vous êtes ministre, l'Esprit doit prêcher au travers de vous. Mettre la bande, c'est bien. Mais si vous êtes ministre, l'Esprit doit prêcher au travers de vous. Et Branham dit, c'est ça un pasteur. Un pasteur, c'est quoi? Un pasteur, c'est s'abandonner à Dieu. Il monte à la chair avec un sujet et l'Esprit commence à prêcher au travers de lui. C'est ça un pasteur. Quelqu'un qui ne prêche pas n'est pas un prédicateur. Il n'est pas ministre. Il dit, c'est ça un pasteur ou un docteur ou un évangéliste. C'est pareil pour un apôtre. Donc tu ne peux pas me dire que je suis apôtre, mais tu ne prêches pas. Je suis évangéliste, mais je ne prêche pas. Je n'ai pas de sujet. Non, Branham dit, tout prédicateur a un sujet. Et le Saint-Esprit parle au travers de lui. Alors tous ceux qui ne prêchent plus, ils n'ont pas de ministère. Je prends Apocalypse chapitre 4, troisième partie, au paragraphe 108. Bon, tout le monde ne peut pas être prédicateur, mais vous avez une voix. Et si vous ne pouvez pas prêcher un sermon aux gens, si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Voilà. Si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. C'est pourquoi celui qui ne monte pas à la chair pour prêcher n'est pas un prédicateur. Soit il a reçu un ministère de sa femme. Alors, il a droit de mettre simplement la bande et faire quelques commentaires. Mais si, Branham dit, si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Si vous ne l'êtes pas, donc si vous n'êtes pas prédicateur, vous êtes néanmoins prédicateur, seulement vivez un sermon devant les gens. Voilà. Donc vous êtes quand même un prédicateur, vivez simplement la prédication, vivez simplement la parole, parce que les gens peuvent croire à travers ta vie. Mais si vous êtes ministre, vous avez un ministère, tu ne peux pas être un ministre et tu ne prêches pas, tu ne montes pas à la chair. Donc nos frères qui disent qu'ils ne prêcheront plus, selon frère Branham, ces gens-là nous prouvent tout ce temps qu'ils n'avaient pas le ministère. Je prends la question-réponse 12 janvier 61, au paragraphe 479. Frère Branham dit ceci. Eh bien, vous souvenez-vous de ce que j'ai dit dimanche dernier? Si vous êtes prédicateur, trouvez-vous une chair. Donc, si vous êtes prédicateur, Branham dit, trouvez-vous une chair. Si vous ne l'êtes pas, vivez votre sermon. Vous voyez, c'est la meilleure chose à faire. Vivez votre sermon. Si vous êtes prédicateur, trouvez-vous une chair, voyez-vous, et mettez-vous à prêcher. C'est ça. Mettez-vous à prêcher. Si vous ne l'êtes pas, vivez seulement votre sermon, que votre vie soit votre chair. Donc, tout prédicateur doit chercher la chair. Tout prédicateur doit prêcher. Celui qui ne prêche pas
Il n'est pas ministre, il n'a pas un ministère. Je prends l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée qu'il a prêché le 15 novembre 55. 15 novembre 55. Frère Branham dit, au paragraphe 55 à 56, un frère qui fait partie des hommes d'affaires chrétiens m'avait acheté ses costumes et me l'a offert. Cela a été acheté. Ça fait environ 1 année qu'il me l'a donné. C'était avant que j'aille outre-mer. Il a dit, Billy, il te faut un costume. Le mien était usé au col. Et il est allé acheter ce costume et me l'a offert. Maintenant, point n'est besoin que quelqu'un essaie de payer pour cela. On a déjà payé pour cela. Cela m'appartient par un don. Est-ce vrai? Donc, on m'a déjà donné le don. Ne venez plus encore m'acheter ce costume qu'on m'a déjà acheté. Quelque chose qui a déjà acheté, qui m'a été donné comme don, vous ne pouvez plus l'acheter pour me le donner. C'est pourquoi il dit, personne n'a besoin de point n'est besoin de quelqu'un que quelqu'un essaie de payer pour cela. On a déjà payé pour cela. Cela m'appartient par un don. Est-ce vrai? C'est ainsi qu'il en est du salut. C'est ainsi qu'il en est de la guérison. Il a été blessé pour nos péchés. Par ces meurtres-ci, nous avons été guéris. Est-ce vrai? Maintenant. Est-ce qu'on les a tous fait monter? Oui. Est-ce que tout le monde est là? Vous voulez encore quelques-uns? Où est-ce? Eh bien, ça importe peu le nombre de gens qui se tiennent là. Ce n'est pas ça l'idée de la chose. Ce qui est essentiel, mes amis, c'est d'amener le Saint-Esprit à opérer parmi les gens. Maintenant, écoutez. Écoutez maintenant. Voici une dame qui se tient ici. Ceci est un don divin. Et voici une dame qui se tient ici devant moi. Elle m'est parfaitement inconnue. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Sommes-nous des inconnus sœurs, l'un pour l'autre? Certainement. Maintenant, mettez-vous ici. Bon, premièrement, je peux vous le dire. À propos de la Bible, quelle est la parole éternelle de Dieu? Et c'est la vérité. Et tout ce qui est contraire à cela, donc à la Bible, ce n'est pas de Dieu. À mon avis, il faut que ça soit ceci. C'est la fondation, la Bible. C'est la parole de Dieu, en premier lieu. Donc, premièrement, d'abord, c'est la Bible qui est la fondation. Ensuite, en deuxième position, il y a des prédicateurs qui viennent prêcher cette parole. Dans le programme de Dieu, il y a d'abord la fondation, c'est la Bible. Maintenant, en deuxième position, il y a des prédicateurs qui viennent prêcher cette parole, qui la comprennent et apportent cela aux gens. Voilà. Les prédicateurs, ce sont des gens qui comprennent la Bible. Vous voyez? Et la Bible, c'est un prophète. Branham, la Bible est un prophète à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Branham est notre Bible. Maintenant, Branham dit, après la Bible, après Branham qui est la Bible, maintenant il y a des ministres, il y a des prédicateurs qui viennent prêcher cette parole. Branham dit qu'ils la comprennent et apportent cela aux gens. C'est pourquoi les brebis ne peuvent pas comprendre, même si vous mettez les bandes, les gens, ils font écouter la bande, la Bible. Mais Branham dit, ceux qui comprennent la Bible, ce sont des prédicateurs. Et quand ils comprennent, ils apportent cela aux gens. C'est pourquoi dire que les prédicateurs ne prêchent pas, c'est briser même le plan de Dieu. Parce que selon le plan de Dieu, il y a d'abord la Bible, qui est le fondement, et après la Bible, il dit il y a des prédicateurs qui viennent prêcher cette parole, qui la comprennent et apportent cela aux gens. Mais quand on met la bande, maintenant, qui fait comprendre les gens? Parce que ce sont les prédicateurs qui ont fait comprendre les gens. Vous voyez? Et il dit, et puis, la chose suivante, il établit des prophètes dans l'Église. Les prophètes sont des voyants qui voient les choses à l'avance et disent des choses qui vont arriver. Et cela par l'Esprit de Dieu.
C'est un peu ça. Donc il y a la Bible, il y a les prédicateurs, il y a aussi les dons qui sont dans l'église. Les gens qui peuvent voir des visions, qui peuvent vous dire il y a ça, on a vu ça, et ils avertissent les gens. C'est ça le programme de Dieu. Dans les programmes de Dieu, il y a la Bible, il y a les Éphésiens 4, et il y a aussi les dons. Tu ne peux pas dire que nous avons la Bible, mais on n'a pas besoin de prédicateurs, parce que ce sont les prédicateurs qui comprennent la Bible. Ça, c'est selon Frère Branham. C'est pourquoi, si vous remarquez, dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, au paragraphe 385, partie B, il dit, écoutez, permettez-moi de dire ceci rapidement maintenant. Même les visions que Dieu donne ici, dans cette ville, sont vraiment mal comprises. C'est pour cette raison que vous m'entendez dire sur les bandes, dites ce que disent les bandes, dites ce que disent les visions. Ici, les gens ont mal compris. Branham dit, dites ce que disent les bandes. C'est-à-dire quoi? Tu as la bande, tu écoutes la bande, tu vas répéter ce que la bande a dit. C'est ça. Faire jouer la bande et dire ce qu'a dit la bande sont deux choses différentes. Quand on fait jouer la bande, on ne dit pas, c'est la bande qui parle. Mais ici, c'est dites ce que disent les bandes. Donc la bande a déjà parlé, toi aussi vas répéter ce que la bande a dit. C'est pourquoi un prédicateur, qu'est-ce qu'il fait? Il répète la bande. Il dit ce que la bande a déjà dit. Par exemple, ce qu'ils sont en train de dire ici, ce que je fais maintenant ici. Je suis en train de dire ce qu'on dit les bandes. Je répète les bandes. C'est ma voix qui sort, mais les paroles qui sortent, ce sont les paroles de la bande. C'est ça, donc le prédicateur du dernier jour, ils doivent dire ce que les bandes ont dit. À part faire jouer la bande, il y a aussi dire ce que la bande a dit. Ce sont deux choses différentes. Je ne suis pas contre le fait de faire jouer la bande. Je ne suis pas contre. Mais il faut ajouter, on fait jouer la bande et on peut dire ce que la bande a dit. C'est un peu ça. Hein, les amis, voilà un peu ma position face à ces prédicateurs qui disent qu'ils ne prêcheront plus. Ne faites pas de problème. Ce sont des gens, peut-être en venant au message, en voulant prêcher, ils avaient des ambitions, comme Banam l'a dit. Soit ils voulaient être reconnus, ils voulaient avoir une maison, ils voulaient avoir un bon salaire, et puis il a échoué. Il va désister, il va laisser, il s'assoit. Soit c'est quelqu'un qui avait un ministère hérité de sa femme comme Ben. Et alors quand on ordonne cette personne-là, il va aller faire jouer simplement la bande et faire quelques commentaires. Mais si c'est CAPS, quand on ordonne CAPS, on lui dit pas, allez simplement faire jouer la bande. On lui dit, va prêcher. Ben fait jouer la bande, CAPS va prêcher. Pourquoi? Parce que Ben, on ne sait pas, on voit directement que son ministère, il a hérité, c'est un héritage. Il peut abandonner tout comme il peut encore reprendre. Mais le ministère qui est inné, ça brûle, vous allez manquer la paix, ça va vous déranger jusqu'à ce que vous allez monter à la chair. Comme nous autres, comme je ne prêche pas, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise, beaucoup de choses me viennent, beaucoup d'inspirations me viennent, je cherche à qui je vais partager ces choses, donc ça me dérange, il faut que je parle, il faut que je prêche. C'est le ministère, c'est inné. Alors, ceux qui ont désisté, ceux qui ne peuvent plus prêcher, on comprend leur position par rapport à Frère Branham, mais s'ils ont un ministère, Branham dit, si tu es prédicateur, tu dois prêcher. Si tu as un ministère, tu ne resteras jamais tranquille. Tu vas prêcher la parole. Mais si tu ne sens pas cette pression, sache que tu n'avais pas un ministère. Et beaucoup de gens ont commencé à prêcher sans ministère. Et ce sont ces gens-là qui ont embrouillé les gens, qui ont embrouillé les églises, qui sont venus au message, qui ont commencé à prêcher sans avoir un ministère. Voilà un peu, mes amis. Moi je crois à l'écoute de bande de Frère Branham. On peut écouter la bande,
Mais Branham me dit que ce sont les prédicateurs qui comprennent la Bible et les prêchent aux autres. Je m'en tiens en cela, que le Seigneur vous bénisse. Après cette période, nous allons continuer à prêcher jusqu'à ce que nos âmes vont se séparer de nos corps. Nous allons prêcher la parole. Qu'il y ait l'argent ou pas, la parole sera prêchée. Que le Seigneur vous bénisse richement. Responsabilité dans la maison. C'est un ange qui est responsable.